Je trouve ça magnifique. Alors, pour passer à quelque chose d'un peu plus sombre, quelles erreurs stratégiques vous pourriez reprocher à Napoléon Alors, je n'ai rien à reprocher à l'empereur, Bien sûr. puisque l'empereur est quelqu'un d'absolument incomparable. En revanche, s'il y a deux erreurs qui sont unanimement, la première, bien sûr, c'est d'avoir destitué les Bourbons d'Espagne et ensuite occupé l'Espagne. Ça, c'était une très grave erreur de la part de Napoléon, d'autant qu'il n'en avait pas besoin, puisque les Bourbons d'Espagne étaient alliés de la France depuis 1795. Donc, il n'y avait pas nécessité à le faire. Donc là, ça a été une très grave erreur. La seconde erreur, évidemment, c'est la retraite de Russie, mais enfin la retraite, la campagne de Russie. On peut pas la, on peut pas la mettre uniquement sur le dos de Napoléon, d'ailleurs. Mais il y a eu des erreurs faites, notamment par, disons que le mouvement militaire qui devait rattraper Bagration et Marchettoli, donc deux généraux, deux généraux russes qui devaient être attrapés en Pologne. Donc ça n'aurait jamais dû être une campagne de Russie, ça aurait dû s'arrêter en Pologne. Malheureusement, les généraux, c'est Davout qui a bien fait son boulot, mais Jérôme, Jérôme, le petit frère de Napoléon, qui a raté la poursuite en fait. Et résultat, Bagration et Barclay-Tolly sont partis s'enfoncer en Russie. Et il a fallu les poursuivre. Mais au départ, la manœuvre de Napoléon était plutôt bonne, mais elle a été mal exécutée. Et donc, ça nous a coûté la campagne de Russie. Mais voilà. Donc, enfin, les deux erreurs, évidemment, c'est l'Espagne, bien sûr, et la Russie.